Vas-y, Coco! Wow! That's the goal! Watata! Woo! Coucou! Allô? On peut laisser l'autre musique en petite trame de fond sonore, là, ça va être agréable. Tu danses-tu encore? T'es dedans? À de l'air plate, par exemple? C'est un peu trop tranquille, la musique, pour ton niveau d'expression. C'est Coco qui a pas fait de live depuis vendredi passé. Bye bye. Ok, c'est lui qui le dit. Bye. Bye Coco. Salut tout le monde! Donc, bienvenue à notre live hebdomadaire. Coco, finalement, t'es peut-être pas prête à vous dire bye. Il est rendu au allô? Allô, Coco! Ok. Et d'habitude, il fait une petite partie du speech avec moi. On va faire une petite partie ensemble. Ok. Voilà. Donc, Coco, est-ce qu'on dit allô à tous ceux qui nous écoutent, hein, et particulièrement à Vicky et ses collègues de travail et ses élèves, hein, qui, surprise, ont un test après la vidéo. Ah ouais, après le live, ils ont un petit test. Ils vont devoir répondre à des questions sur les skinks à langue bleue. Donc, ce sont les animaux que je vous ai amenés aujourd'hui, que je vais vous présenter. Coco, c'est parce que tu veux m'assister pendant que je les présente? Vas-y, parle des skinks à langue bleue. Ça vient d'où? Ça vient d'où les skinks à langue bleue? Ça vient d'où? Ça vient d'allô. Qu'est-ce que ça mange, un skink à langue bleue? Non, ça mange pas du paillis. Ça vit dedans, mais ça ne les mange pas. Qu'est-ce que ça mange? Et c'est soudainement là qu'il se rend compte que finalement, il n'y a peut-être pas tant de connaissances que ça, notre beau Coco. Hein? Parce que tu sais pas tout ce qui se passe. Moi non plus, je sais pas tout, là, mais j'ai un petit... Ouais! Un petit peu plus de connaissances sur les skinks à langue bleue que toi. Hein? Donc, comment on dit ça? Un skink à langue bleue? Ou un 5 à langue bleue? Je pense que Coco était plus d'accord avec le skink. Hein? Donc, en fait, les deux façons de le dire sont bonnes. Le 5, on peut dire ça en français, normalement, ça devrait être la façon de le mentionner parce que S et C ensemble, ça fait S. Et la raison pour laquelle, des fois, on appelle ça un skink, c'est parce qu'en anglais, on appelle ça des... Non, pas des wababa, on appelle ça des Blue Tongue Skink, SK. Donc, le sk viendrait de là. T'as terminé? C'est l'heure de la manucure, j'ai terminé. OK, on retourne la portée et on recommence pour vrai. Bye, Coco! OK, donc, je vous ai amené deux individus de skink à langue bleue avec moi aujourd'hui. J'ai amené Boba Fett et
naturel. Donc, on va les sortir un à la fois, parce que les skinks à langue bleue, ce sont des animaux qui sont très territoriaux. Hein? Donc, animaux territoriaux qui apprécient être tout seuls dans leur environnement. Ils n'apprécient pas vraiment se rencontrer ensemble. Ils se disent pas comment... Ils se disent pas ça, eux, comment ça va. Hein? Eux autres, à la place, ils vont s'attaquer. Donc, on va s'occuper de les sortir seulement un à la fois. Je vais vous le sortir là. Émilie, elle va vous le filmer de proche, puis on va aller mettre Coco en silence. Parce que je ne serais pas capable de faire 30 minutes avec vous comme ça. Et, en même temps, Émilie, peut-être que pendant qu'on filme mon super skink à langue bleue, tu pourrais mentionner aux gens les petits bordels que je dis d'habitude au début, les capsules, machin. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, autant sur Facebook, sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez aider le refuge, hein, on a plus de 400 animaux à prendre soin à tous les jours. Donc, n'hésitez pas à faire des dons sur notre page GoFundMe. Alors, on remercie encore tous les élèves des écoles qui nous écoutent. Et n'hésitez pas, durant la vidéo et la présentation de Roxane, de poser des questions. Roxane, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Ben oui, ça va me faire bien plaisir. Puis c'est pas Coco qui va y répondre, il est parti se coucher. Ça y est. Donc, ici, on a le beau Boba Fett. Donc, Boba Fett, en fait, c'est quelqu'un qui nous l'a donné parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Hein. C'est un peu ça qui arrive, en fait, avec pas mal tous les animaux des Ducazou. Donc, ce sont tous des animaux qui sont rescapés. Et là, une chose qui est vraiment cool, je sais pas, Émilie, si t'es en mesure de venir ici sur le côté, les skinks, ils ont des pattes. Sauf que leurs pattes, c'est un peu par principe qu'ils en ont. Parce qu'ils vont pas vraiment s'en servir. Et là, excusez-moi si je suis un peu essoufflée, hein, je viens de courir pour aller porter Coco. Fait que ça se peut que j'ai le souffle court un petit peu, le temps de me replacer. Donc voilà, les skinks ont des pattes par parure. Comme je suis un animal normal, je possède des pattes, mais je ne m'en sers pas vraiment. Donc, ils vont plutôt ramper sur le sol et faire glisser leur bedaine. Hein. Donc, on voit quand même bien là, chez mon ami Boba ici que son corps ne se lève pas du tout. En fait, de la table, il va vraiment rester aplati sur le sol. Donc, une chose à propos des skinks à langue bleue, c'est que ce sont des animaux qui sont fouisseurs. Donc, ils vont apprécier s'enfouir sous la terre. Et c'est pour ça qu'en captivité, on doit toujours leur mettre un substrat dans lequel ils peuvent s'enfouir parce que c'est ce qui les rend heureux. On va juste reculer ça un petit peu, hein, parce qu'on aimerait se voir quand même, Boba. Donc, comment on fait pour savoir si un animal est fouisseur ou non? Ben, un truc, un petit signe qui trompe pas trop, on peut regarder la forme de la tête, hein, du nez. Donc, il va avoir le nez qui est très pointu. Donc, ça va vraiment servir à aller creuser des chemins dans la terre pour aller se cacher. Et au niveau de la couleur va vraiment lui permettre de bien se camoufler une fois qu'il est caché dans le sable. Hein, donc, comme c'est dans le sable, dans la terre, comme c'est brun, bien, ça lui permet de relativement bien se cacher. D'où ça provient, les skinks à langue bleue? Ce sont des animaux qui proviennent de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée et on en retrouve même en Tasmanie à des températures qui peuvent avoisiner les 0 degrés. Donc, c'est vraiment une sorte de lézard, malgré qu'il ait le sang-froid, qui est à l'aise dans des températures qui sont quand même froides. C'est certain que lorsqu'on en a en captivité, c'est pas à 0 degré comme est leur cage, on met ça autour de 20, 25, 28 degrés, dépendamment de où ils proviennent, de leur provenance, parce qu'ils vont avoir des préférences au niveau des températures qui sont différentes. Mais ils sont capables de tolérer des températures avoisinant les 0 degrés. Donc, voilà. Une autre chose aussi qui va les différencier, ça va être les couleurs. Donc, dépendamment de où ils vont provenir et de leur type d'habitat, bien, ils vont avoir des couleurs qui sont particulières et ça va donner naissance à des sous-espèces particulières également. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer Gargamel. Gargamel, qui n'est pas du tout de la même couleur, est un petit peu plus pâle que Boba. Donc, on pourrait supposer qu'ils ne proviennent pas de la même région en Australie ou en Nouvelle-Guinée, peu importe. Et également, ils vivent peut-être pas nécessairement dans le même type d'habitat. Donc, les skinks à langue bleue peuvent s'adapter autant dans les environnements qui sont désertiques, forêts tropicales, montagneux. Donc, compte tenu de sa couleur ici, à mon ami Boba, qui s'enfuit. Donc, compte tenu de sa couleur, comme il est foncé, on pourrait considérer que c'est un lézard qui vit probablement plus dans les environnements qui sont terreux.
Gargamel est un petit peu plus pâle, donc probablement qu'elle vit dans les environnements qui sont un petit peu plus sableux. Donc, avec leur coloration, on est en mesure de voir un peu là, dans quel type d'habitat on pourrait les retrouver dans la nature. Et oui, ça existe encore dans la nature, les skinks à langue bleue. Là, pourquoi on appelle ça un skink à langue bleue? Je vais ramener mon ami Boba. Il est dans mon chemin. Bon, on va tasser la branche, ça va être plus simple. Donc, pourquoi on appelle ça un skink à langue bleue? Ben, vous avez remarqué peut-être, hein, depuis tout à l'heure, Boba, il sort sa langue et de quelle couleur est-elle? Elle est bleue. Il ne veut pas la sortir, évidemment. On la voit-tu? Oui. Donc, sa langue, elle est bleue. Et les scientifiques, souvent, ils se cassent pas trop la tête, hein, quand ils découvrent des nouvelles espèces. Ben, ils vont avec qu'est-ce qui est le plus simple? Ah, ben, un lézard qui a une langue bleue, cool, on va l'appeler le skink à langue bleue, tout simplement. Et pourquoi il a la langue bleue? En fait, c'est son moyen de défense. C'est un de ses moyens de défense. Donc, le fait d'avoir la langue bleue, ça va faire en sorte qu'il va faire peur à ses potentiels prédateurs. Donc, si par exemple, il y a un petit prédateur qui s'approche de lui et qui a envie de le manger, bien, mon skink, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir grand sa gueule et il va montrer la langue qui est toute bleue. Et pourquoi c'est effrayant? Pourquoi c'est un bon signal à envoyer au prédateur, en fait? C'est qu'il y a certaines couleurs dans la nature, comme le bleu, le rouge, le jaune, l'orange, qui sont des couleurs associées au poison. On appelle ça des couleurs aposématiques. Donc, ces couleurs-là, souvent, vont envoyer le signal au prédateur « Ne me mange pas, je suis empoisonné ». Et là, je sais pertinemment qu'est-ce que mon ami Boba veut. Hein? Il a faim. Donc, on va lui donner sa petite assiette ici. Donc, qu'est-ce que ça mange un skink à langue bleue? Eh bien, c'est un animal qui est omnivore. Donc, juste là où se trouve Boba en ce moment, ce sont des escargots. Donc, évidemment, il n'y a pas de coquilles, sauf que dans la nature, mon lézard, eh bien, il va manger les escargots avec la coquille et sa mâchoire, elle est super puissante, tellement puissante qu'il est en mesure de casser la coquille. Et là, vous voyez qu'il avale goulûment, il a vraiment faim, il prend des méga grosses bouchées. Donc, c'est vraiment un snack très agréable. De l'autre côté de ma petite assiette, en fait, il a des fruits. Donc, c'est un animal qui va manger des fruits, qui va manger des insectes, qui peut manger également de la viande, comme par exemple des petits souriceaux. Donc, vraiment plein de petits trucs qu'ils vont trouver dans la nature. Le fait d'avoir une alimentation qui est omnivore, ben c'est super efficace pour eux. Ils peuvent se nourrir à peu près n'importe quand et de n'importe quoi. Est-ce que ces animaux-là ont des prédateurs? Eh bien, oui, évidemment. Malgré que ce soit eux-mêmes des prédateurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de prédateurs du tout. Parmi leurs prédateurs, on pourrait compter des mammifères, des gros oiseaux, d'autres types de reptiles. Et un de leurs moyens de défense, outre la langue bleue, bien en fait, c'est d'imiter une sorte de vipère qui s'appelle la vipère de la mort, qui est une vipère, évidemment. Donc, c'est venimeux. C'est un animal qui est vraiment dangereux. Et de quelle façon il va l'imiter? Bien, tout simplement grâce à sa coloration qui est très, très similaire à celle de la vipère de la mort. Donc, Émilie, elle a une belle petite photo à vous montrer. Donc, la coloration va faire en sorte, et les motifs aussi, vont faire en sorte qu'une fois enfoui dans la terre, bien, c'est vraiment facile pour lui de se faire passer pour un animal qui est très, très venimeux. Donc, très bon moyen de défense. Autre chose qu'il peut faire, mon skink, pour intimider, ben il va siffler. C'est vraiment pas rare, en fait, que les skinks à langue bleue vont siffler. C'est des lézards qui sont bien grognons, qui aiment pas trop ça se faire manipuler. Donc, souvent, on va les entendre pousser de l'air parce qu'ils sont un peu mécontents. Hein? Ça a un petit caractère, les skinks à langue bleue. Donc, maintenant que Boba a mangé, je vais le remettre dans son bac et je vais vous présenter Gargamel pour qu'on puisse parler d'autres choses avec elle, puis qu'elle puisse également manger ses petits escargots, parce que je suis bien certaine que Gargamel n'a pas seulement envie de manger des schtroumpfs dans la vie. C'est une blague, on mange pas des schtroumpfs. Mais des bleuets, oui, on peut en manger. Ça pourrait être une raison pour laquelle ils ont de la langue bleue, les skinks. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant, Émilie? Non, pas pour l'instant. On a beaucoup de salutations. On vous salue, mais pas de questions. Pas de questions. OK. Donc, on y va avec Gargamel. Et voilà. Tiens, Gargamel, on va te mettre sur la cabane ici, ma chum. Donc, Gargamel, qui est un peu plus pâle, hein, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, elle provient probablement d'une région ou d'un pays qui est différent que mon skink à langue bleue.
que mon skink à langue bleue, que Boba plutôt. Donc, si on regarde un peu au niveau de l'anatomie, je vous ai parlé du nez pointu qui permettait au skink de s'enfouir. Je vous ai parlé des petites pattes qui étaient trapues, dont ils se servent pratiquement pas. On peut regarder au niveau de ses yeux également. Donc, la forme de la pupille va nous informer sur leur mode de vie. Donc, quand la pupille elle est ronde, c'est parce que c'est un lézard qui est diurne. Donc, c'est vraiment pendant la journée qu'il va être réveillé. La nuit, ils vont faire dodo bien enfouis sous la terre. Autre chose qu'on peut regarder, sur le côté de leur tête, on peut voir leurs oreilles. Et là, leurs oreilles, c'est super fascinant. Vous voyez, il y a des espèces de petites écailles spéciales en forme de rond ici, qui sont seulement d'un côté. C'est des écailles qui vont permettre aux oreilles de se fermer lorsqu'ils s'enfouissent dans la terre pour éviter que de la terre entre dans leurs oreilles. Et évidemment, les skinks ne vont pas entendre de la même façon que nous. Donc, ils peuvent entendre les sons, ils peuvent entendre les vibrations, les ressentir également, mais c'est certain que ce ne sont pas, ils vont pas entendre aussi bien que nous, on entendrait avec nos oreilles à nous. Une chose aussi, la queue. Hein, la queue, elle n'est pas très très longue, elle fait à peu près la moitié de leur corps, si on veut. Ils peuvent s'en servir pour fouetter. Donc les skinks à langue bleue, on va se le dire, là, ce sont des lézards qui sont assez bien équipés pour se défendre contre d'éventuels prédateurs. La langue bleue, imiter la vipère de la mort, siffler pour intimider, donner des coups avec leur queue. Donc, c'est vraiment plein de bons moyens de défense qu'ils vont utiliser, se cacher aussi, s'enfouir. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et par rapport aux pattes, hein, je vous disais tout à l'heure que c'était des lézards qui rampent plutôt. Eh bien, il y a certains scientifiques qui pensent que dans des millions d'années, avec l'évolution, les skinks à langue bleue vont perdre leurs pattes et devenir des lézards apodes. Ils ne vont pas se transformer en serpents, évidemment, ils vont rester des lézards, tout simplement, et n'auront plus de pattes. Et pourquoi je dis qu'ils ne vont pas se transformer en serpents? Ben parce que les serpents et les lézards, bien qu'ils proviennent du même ordre de reptiles, donc l'ordre des squamates, ils n'ont pas... ils ont certaines caractéristiques qui ne sont pas les mêmes, comme par exemple la physionomie interne, hein, les poumons, l'estomac, la façon comment les organes sont placés dans le corps est différent. Et les lézards ont la capacité de perdre leur queue. Les serpents n'ont pas cette capacité-là. Donc, si on voit par exemple un lézard qui est apode, qui n'a pas de pattes, mais qu'il est en mesure de perdre sa queue, ben, ça nous confirme que c'est bel et bien un lézard. Une chose qui est intéressante avec les skinks à langue bleue, c'est qu'ils muent constamment. Ils sont tout le temps en train de muer. Donc souvent, quand on va les flatter, ben, c'est pas rare qu'on va avoir des petits bouts d'écailles qui vont décoller, qui vont se coller sur nos doigts. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais quand on s'approche, hein, ça a l'air vraiment d'une peau écailleuse qui est très, très rugueuse. Au toucher, là, c'est un peu comme flatter un épi de maïs, un blé d'Inde. Hein, je vous dirais que c'est pas désagréable, je le mangerais pas, hein, manque de beurre, manque de sel, mais c'est pas désagréable à flatter, c'est quand même assez sympathique, puis on sent que c'est vraiment très rugueux. Et leur peau écailleuse est tellement épaisse, elle est vraiment comme une peau cuirassée, un peu comme une armure si on veut, et elle a une fonction très particulière chez les reptiles, cette peau écailleuse-là. Elle a la fonction de les protéger contre leur environnement externe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, par exemple, on fait abstraction de la tête avec les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, et qu'on met le lézard dans un baril de pétrole, ben, les écailles sont tellement collées, serrées l'une sur l'autre, que leur peau, elle est étanche. Le pétrole ne peut pas entrer dans leur peau. Ce qui fait que c'est une extrêmement bonne protection contre leur environnement. Et c'est pourquoi, parfois, quand, par exemple, un lézard ou un serpent va s'accrocher, se blesser, puis qu'il va y avoir une brèche dans leur armure, bien, ils vont tout de suite commencer une mue pour remplacer les écailles qui ont été blessées pour retrouver leur armure comme elle était censée être. Il y a plein de types de skinks qui existent. Donc moi, je vous présente les skinks à langue bleue, mais il y a plein d'espèces de skinks qui peuvent, qui foulent notre pays. Voyons, j'ai de la misère à parler, Seigneur. Donc, il y a plein d'espèces de skinks qui foulent notre planète. Donc, par exemple, on pourrait penser au skink berbère, qui est un plus petit skink qui vit dans le sable, qu'on appelle aussi le poisson des sables, parce qu'il va vraiment lui aussi s'enfouir. Donc, Émilie, elle a une photo pour nous du skink berbère. Oui, exactement. Si tu swipes sur le côté, on a une photo de quoi? Une photo de skink de feu, donc fire skink, qui a un petit peu plus de caractère, si on veut, que le skink berbère, mais qui ressemble un peu au skink à langue bleue.
On a également celui-là qui ressemble un peu au skink à langue bleue, mais en plus trapu, on l'appelle le skink rugueux. Donc lui, ses écailles sont pas douces au toucher, donc on pourrait pas croire là, que c'est un épi de maïs. D'autres types de skink, en fait, nous, on en a au Canada, pas au Québec parce qu'il fait trop froid, mais au Canada, on a certains types de skink. Donc, ici, par exemple, on les retrouve plutôt dans l'ouest. Donc, le skink pantaline, le skink de l'ouest et le skink des prairies. Donc, vous voyez, c'est tout pas mal similaire leur apparence. Hein. Ils vont vraiment être d'apparence fusiforme. Donc, vraiment, le corps va être allongé avec une grande queue, de petites pattes un peu trapues. Donc, vraiment court sur pattes. Là, on le voit très bien dans le skink des prairies ici. Puis, le skink pantaline et le skink de l'ouest ont les mêmes couleurs. Hein? Ils ont du bleu ici. Même chose que mon skink à langue bleue, parce que pour eux aussi, ça peut être utile d'avoir une couleur qui est vive comme ça pour se faire passer pour un animal venimeux, pour rester en vie. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, Émilie? Non, toujours pas. Pas de questions pour l'instant. Super, il n'y a pas de problème. Donc, une chose qui est fascinante avec les skinks à langue bleue, en fait, c'est que ce sont des lézards qui sont ovovivipares. Donc, qu'est-ce que c'est l'ovoviviparité? En fait, c'est super simple. Dans le règne animal, généralement, en termes généraux, à moins qu'on soit une exception comme le skink à langue bleue, on est un animal ovipare, donc qui va pondre des œufs, ou on est un animal vivipare, qui accouche tout simplement, tout bonnement, comme par exemple chez les mammifères. Et parfois, il va arriver pour certaines conditions que certaines espèces vont être ovovivipares. Donc, c'est un peu la conjugaison entre pondre des œufs et accoucher de façon tout à fait naturelle. Ce que j'entends par là, c'est que lors de l'accouplement, le mâle va faire sa parade sexuelle, ils vont s'accoupler, voilà. Après un certain temps, la femelle, elle va avoir des œufs qui vont commencer à se former dans son ventre. Les œufs ne vont pas être pondus. Ils vont plutôt éclore dans le ventre de la femelle et elle va accoucher des vrais bébés sous forme de petits lézards skinks, tout simplement. Donc, c'est ça, l'ovoviviparité. Et pour quelle raison certaines espèces pourraient utiliser ça? Bien, souvent, ça va être parce qu'ils vivent dans des conditions où il fait froid. Hein? On le sait, les reptiles, ça a besoin d'une température d'incubation assez élevée au niveau des œufs pour qu'ils puissent éclore. Donc, souvent, le fait de garder les œufs à l'intérieur, ça procure une chaleur qu'on ne retrouve pas à l'extérieur, ce qui fait en sorte que c'est plus efficace pour eux pour avoir leur bébé. Ça pourrait être aussi, par exemple, chez des espèces qui vivent en altitude, hein, puis que c'est risqué que les œufs tombent en bas des montagnes, par exemple, et donc qu'ils se brisent. Donc, il y a plein de petites pistes qui pourraient nous aider à savoir pourquoi les animaux sont ovovivipares. Et les skinks, la femelle, une fois qu'elle va avoir eu ses petits bébés, elle va en avoir environ de 10 à 15. Et les bébés vont se nourrir de la membrane qui est un peu liquide, si on veut, qu'on va retrouver à l'intérieur de l'œuf une fois qu'ils vont être nés. Donc, ils vont avoir éclos. La femelle, évidemment, elle va excréter aussi les œufs. Donc, quand elle va accoucher, elle va avoir les petits bébés qui vont sortir, puis tout ce qui était les membranes des œufs vont être excrétées également. À propos de la mâchoire, hein, je vous ai dit que c'était une mâchoire qui était très très puissante, qui sert à casser des coquilles d'escargot. Une autre chose aussi, la morsure, elle peut être douloureuse. Hein, ça a quand même des bonnes petites dents, les skinks à langue bleue. Et là, je ne sais pas si Gargamel va me permettre. On va essayer d'aller regarder dans sa bouche. Gargam, si tu ne me permets pas, c'est correct, tu as le droit. Ouais, elle me permet moyen, hein? On va essayer de la prendre autrement. Attends un peu. Un peu. Ça va? T'es à l'aise? Donc, on voit quand même que la langue, là, elle est bleue pratiquement jusqu'à la base, puis elle est vraiment très, très large. Donc, le skink, quand il est dans son moyen de défense, non seulement il va ouvrir sa bouche pour montrer sa langue, mais il va aussi l'aplatir pour qu'elle fasse vraiment tout l'intérieur de la bouche et que le prédateur ait l'impression que c'est vraiment un animal super, super venimeux. Oui, une première question. Oui, donc Gabriel et Marianne se demandent s'ils sont vraiment venimeux et comment on fait pour différencier mâle et femelle. Très bonne question. Donc, sont-ils vraiment venimeux? Non.
Hein? On appelle ça du mimétisme. Mon Dieu, je déparle. Du mimétisme. Donc, c'est vraiment une technique, en fait, on va mimer quelque chose qu'on n'est pas. On fait semblant d'être venimeux pour avoir la vie sauve, mais ils n'ont pas du tout de venin, les skinks à langue bleue. Dans la nature, en captivité, c'est la même chose, non venimeux. Maintenant, comment on fait la différence entre les mâles et les femelles? Bien, pour une même sous-espèce, hein, parce que je l'ai mentionné tantôt, les skinks, il va y avoir différentes sous-espèces dépendamment de leur provenance. Eh bien, pour une même sous-espèce, souvent, le mâle va être un peu plus gros et il va avoir des couleurs plus claires au niveau, plus vives, pardon, au niveau de son ventre. Donc, si on prend par exemple mon ami Gargamel ici, qui a le ventre assez clair, hein, c'est pas mal beige, donc elle, ce serait une femelle. Un mâle aurait un petit peu plus de couleur vive au niveau de son ventre, peut-être un peu plus orangé, un petit peu plus jaunâtre. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'on va être en mesure de faire la différence entre les mâles et les femelles. Oui. Super. Océane demande aussi, est-ce que les mâles font une parade afin de séduire les femelles? Ils vont faire une petite parade, mais c'est sûr que c'est rien comparé aux tourterelles que je vous ai présentées la dernière fois. Là, il n'y a pas une grande danse ou quoi que ce soit, mais c'est certain que les mâles ont à se forcer un petit peu, hein, pour pouvoir s'accoupler. Hein, les femelles ne prennent pas n'importe qui. C'est celui qui fait la meilleure parade qui va réussir à s'accoupler avec la femelle. Et là, mon amie Gargamel, elle aussi, elle va avoir droit à ses petits escargots, mais ils sont plus par ici, Gargam. Peut-être qu'on pourrait essayer de donner un petit bout d'orange. Peux-tu? Yummy! Des oranges! Ça, c'est intéressant. Puis là, faire attention quand on les nourrit à la main comme ça, parce que, je vous l'ai mentionné, hein, une morsure de skink, ça fait pas du bien. C'est assez douloureux parce qu'ils ont quand même deux petites dents pointues. Hein, donc, c'est pas très, très agréable. Et leur mâchoire, ben, elle est très, très forte. Hein, donc, ils vont vraiment... C'est assez, les oranges? T'en as eu assez? Et si je te disais que j'ai des escargots pour toi? Hein, regarde ici. Veux-tu des escargots? Regarde. Parce qu'elle les avait pas encore sentis. Pourquoi elle sort tout le temps sa langue comme ça? C'est bien simple, hein? C'est un peu comme les serpents. Elle va s'en servir pour analyser ce qu'il y a autour d'elle et trouver notamment de la nourriture comme les escargots qu'on voit juste ici. Donc, dans sa bouche. On a une autre question? Oui, Marianne aimerait savoir s'il aime la chaleur. S'il aime la chaleur, eh bien, Marianne, c'est un animal qui a le sang-froid. Ce que ça veut dire, enfin, on dit plutôt qu'il est ectotherme. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas capable de se réchauffer tout seul. Il a besoin d'avoir de la chaleur qui vient de l'extérieur. Donc oui, effectivement, c'est un lézard qui apprécie la chaleur. Hein, donc dans son environnement, on doit lui mettre des lampes chauffantes pour qu'il soit bien à l'aise. Ses températures préférées, là, ça tourne autour de 25 à 28 degrés. Sauf que, malgré que ça aime beaucoup la chaleur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en mesure de tolérer le froid. Les skinks, là d'où ils viennent, peuvent tolérer des températures allant jusqu'à 0 degré. Donc, c'est sûr que c'est pas une température dans laquelle ils vont apprécier vivre à long terme, mais à court terme, ils peuvent apprécier, ils peuvent tolérer plutôt les faibles températures. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Émilie? Non. Non, super. Donc, au niveau des soins, en fait, qu'est-ce qu'on peut donner comme soin? Qu'est-ce que ça prend dans l'environnement du skink à langue bleue quand on décide d'en avoir un à la maison? Bon, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, hein? Le terreau, comme ça, bien important, parce que mon skink, il veut s'enfouir. Hein? C'est naturel pour lui de s'enfouir pour pouvoir aller faire ses petits dodos pendant la nuit. Donc, on s'assure de lui mettre un environnement, qui a beaucoup de terre comme ça, qui va ressortir. Émilie, si tu veux venir filmer ici, là, on voit sa langue, c'est super mignon. Donc, il liche le jus d'orange sur le sol. Il n'est pas sûr qu'il a envie de manger les oranges, mais il liche le jus d'orange. Puis on voit vraiment très, très bien la coloration. Là, c'est vraiment super cool. Ah, un petit bout yummy. Donc, voilà. Pour le substrat, évidemment, on vient de le dire avec Marianne, hein, on a besoin de mettre des lampes chauffantes pour lui fournir une chaleur adéquate pour qu'il soit bien, parce que ce n'est pas les 0 degrés qui l'intéressent à long terme. On lui met des petites cachettes, bien que ça soit un peu inutile s'il a beaucoup de terre pour s'enterrer. Mais tout de même, sait-on jamais. Ici, la misère, hein? Aussi, au niveau des autres soins qu'on va lui fournir, bien évidemment, on va le nourrir.
Qu'est-ce que ça mange? On l'a dit tantôt. Ce sont des animaux qui adorent les fruits. Donc, tout ce qui est fruité, c'est très, très gagnant avec eux. La salade, généralement, ça va dépendre des individus, mais la majorité vont préférer ce qui est plus fruité que la salade parce que ça a un moins bon goût. Hein? C'est moins spécial. C'est un peu comme moi. Si j'ai le choix entre des chips ou du chocolat, ben, je choisis le chocolat parce que c'est sucré et c'est bon. Autre chose qu'ils vont manger, bon, on leur donne des criquets, on leur donne des vers. Parfois, ça peut arriver aussi qu'on leur donne des petits souriceaux. Hein, je vous l'ai dit, ils sont aussi carnivores, donc ils vont vraiment manger de tout. Et une chose qui est très, très importante, c'est de leur fournir du calcium. Donc, quelquefois, dans la semaine, il faut s'assurer de saupoudrer, par exemple, leur nourriture, donc leur salade, leurs fruits, les insectes, avec du calcium pour s'assurer qu'ils aient de bons os bien forts. Et pour aller avec le calcium, ben on met un UVB. Donc, c'est une lumière UVB pour imiter les rayons du soleil. Parce que le calcium tout seul, ça fait rien. L'UVB tout seul, ça fait rien. Les deux ensemble, waouh! Ça a un effet phénoménal et ça permet à mon ami le skink à langue bleue d'absorber le calcium dans ses os. Est-ce qu'on avait une autre question? Oui, Océane aimerait savoir c'est quoi exactement les prédateurs des skinks à langue bleue? Bien, il n'y a pas de prédateurs précisément des espèces en particulier, sauf que généralement, pour les skinks à langue bleue, on va voir vraiment là, des gros mammifères qui sont carnivores, d'autres types de reptiles, par exemple, là, on pourrait voir le varan des savanes que je vous ai présenté. Ça pourrait être les types de varans, en fait, pourraient prédater soit les adultes, même les petits. Ça pourrait être également des oiseaux de proie. Donc, il y a plusieurs types d'animaux qui pourraient être considérés comme étant les prédateurs là, des skinks à langue bleue. Là, je pense que Gargamel, elle est contente, elle est satisfaite, elle est comme... elle a presque envie de fermer les yeux tellement elle a le bedon bien rempli. On avait une autre question, Émilie? Oui, Marianne aimerait savoir s'ils peuvent vivre plusieurs ensemble. En fait, Marianne, je l'ai mentionné tout à l'heure, les skinks à langue bleue, ce sont des animaux qui sont très, très territoriaux. Donc, si on en met deux ensemble, par exemple, deux mâles ou deux femelles ensemble, ils vont vraiment se battre et ça peut facilement se blesser. Ça a une morsure qui est très, très importante. Donc, évidemment, on essaie de les garder chacun de leur côté. C'est sûr que dans le temps de la reproduction, le mâle et la femelle vont se tolérer, mais autrement, c'est pas une bonne idée de mettre des skinks ensemble. Donc, quand on en adopte un, c'est un seul qu'on adopte, puis c'est nous son ami, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Émilie? Non, c'est bon. Super. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des nombreux moyens de défense que possèdent les skinks à langue bleue. Donc, la langue, la queue qui fouette, l'imitation de la vipère, de la mort. Mais une chose aussi que les skinks à langue bleue peuvent faire, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, hein, les lézards peuvent perdre leur queue. Eh bien, le skink à langue bleue ne fait pas exception. S'il est coincé quelque part ou qu'il se fait prendre le bout de la queue par un prédateur, bien, il peut le perdre. Et ce qui est fascinant, c'est que chez les skinks à langue bleue, la queue peut repousser. Donc, c'est vraiment super chouette. C'est une petite bête qui, éventuellement, pourrait peut-être perdre ses os, mais qui est vraiment super fascinante. Donc, j'espère que vous avez appris plein d'informations super intéressantes sur les skinks à langue bleue. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Marquez-moi dans les commentaires les espèces, en fait, l'espèce que vous aimeriez que je vous présente. Ça va me faire super plaisir de choisir parmi celles-là pour l'animal à vous présenter la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes éducatives. Si vous voulez réunir la famille pour faire une belle activité avec nous, on a nos super animations Zoom avec Émilie, qui est l'animatrice, donc qui est ma caméraman en ce moment. Donc, elle est vraiment super extraordinaire. Et sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde! Merci, Roxane!